Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette nouvelle série de cours que j'ai intitulée Vivre les mots du Coran. Dans cette série de cours, je vais vous expliquer certains mots du Coran pour vous faciliter la compréhension du Coran et pour que vous puissiez approfondir, Inch'Allah, vos connaissances en rapport avec les sens du Coran. Donc le but de cette série de cours, c'est de comprendre les mots du Coran. Deuxièmement, d'enrichir notre vocabulaire coranique. Et troisièmement, de réfléchir et de méditer au sens du Coran pendant notre lecture et pendant notre prière sans avoir à passer par une traduction. Pour réaliser ce travail, j'ai commencé par la fin du Coran, donc par Surat An-Nas, et j'ai l'intention de remonter jusqu'à Surat Al-Baqarah, Inch'Allah. Donc on commence tout de suite avec le début de Surat An-Nas, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Traduit par dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans la poitrine des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Donc dans cette sourate, j'ai choisi deux mots, al-waswas, que l'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, et al-khannas, que nous allons étudier dans le prochain cours. Commençons tout de suite par al-waswas. Alors, qu'est-ce que c'est que al-waswas? Al-waswas a le sens du muwaswis. Et le muwaswis, c'est celui qui murmure, celui qui chuchote. Comme le fait Shaitan lorsqu'il insuffle à l'homme, dans la poitrine des hommes, des mauvaises choses. D'accord? Donc, une des caractéristiques de Shaitan, c'est qu'il murmure à l'homme et qu'il lui chuchote des choses mal. À une condition, c'est que cet homme-là soit dans l'insouciance, qu'il soit dans la négligence du dhikr et qu'il oublie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce murmure, bien sûr, personne ne l'entend, mais malheureusement, on peut voir ses effets sur le comportement de l'homme. Et ce murmure en lui-même, en arabe, on l'appelle waswasa ou on l'appelle al-wiswas avec une kasra. Et bien sûr, al-waswasa, c'est une arme de Shaitan. C'est l'arme principale de Shaitan, le fait de murmurer et d'insuffler des mauvaises choses dans les poitrines des hommes. Il faut savoir que tout homme est confronté au waswasa. Et que l'homme, bien sûr, est récompensé par le fait de repousser ces insufflations. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique dans plusieurs versets que Shaitan, c'est notre ennemi déclaré, c'est notre ennemi numéro 1. Mais le problème, c'est qu'il a un avantage sur nous, c'est que nous ne le voyons pas, alors que lui, il nous voit. Par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une description de Shaitan, de l'arme qu'il utilise pour pouvoir nous défendre. Et l'arme principale de Shaitan, donc, c'est le fait de murmurer et le fait d'insuffler, de chuchoter dans la poitrine des hommes. Donc, si on devait traduire al-waswas, on le traduirait plutôt par celui qui murmure sans arrêt. Voilà, alors je vous conseille à toutes et à tous de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les prochains cours concernant le lexique coranique, car ça va être très profitable, Inch'Allah. Et dans le prochain cours, on va voir la signification du mot al-khannas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.